Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Récemment, on m'a demandé d'enregistrer un épisode sur la discipline, et ça fait quelques jours que je repousse d'enregistrer cet épisode. Qui suis-je pour parler donc de discipline? Et aujourd'hui que j'enregistre cet épisode, en fait, ça fait sens. Pourquoi j'allais continuellement, en fait, décaler l'enregistrement de cet épisode. Sans le savoir, on va dire. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et pour celles et ceux qui me suivent beaucoup sur Instagram, parce que je partage beaucoup de mon quotidien sur Instagram, vous savez que... Alors déjà, je suis quelqu'un de très discipliné, que ce soit dans mon travail comme dans ma pratique. Je suis quelqu'un de très structuré, de très organisé. Et on y viendra d'ailleurs justement juste après. Et que les jours de repos, les dimanches, c'est pas des jours que j'ai pour habitude de prendre. Ça fait bientôt 7 ans, à l'heure où j'enregistre cet épisode, que je pratique le yoga. Et depuis que le yoga est rentré dans ma vie, non seulement ça a été l'amour, mais en plus de ça, c'est quelque chose qui a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et plus ma pratique physique a grandi, plus mon niveau a grandi, moins j'ai laissé de place au repos, moins j'ai laissé de place à peut-être la partie plus yogique, on va dire, de la pratique du yoga. Et c'est vrai que quand j'ai commencé le yoga, j'ai commencé le yoga parce que je voulais réapprendre à respirer. J'avais un travail de chef de produit marketing. J'étais stressée, je m'ennuyais. Donc commencer le yoga, pour moi, ça a été une bulle. Quelque chose qui me permettrait de m'apaiser et de pas être justement dans ce phare. Et c'est ça qui est magique, en fait, avec le yoga. Et pas une activité physique, mais avec le yoga vraiment dans sa globalité, c'est que c'est tellement riche que finalement la manière dont on va lire son propre yoga va être singulier de chaque personne. Et c'est pour ça que je suis toujours j'ai toujours un petit peu de mal avec les réseaux sociaux, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à pointer du doigt ce que les autres font, pour donner de la lumière à ce que eux font. Alors que finalement, moi, ce que j'ai appris dans mon chemin, c'est que chaque yoga est unique à chaque personne. Et ce qui est important, c'est la manière, en fait, dont on va utiliser cette pratique pour servir son bien-être au quotidien, pour trouver son alignement, pour trouver qui on est, pour se sentir vu, de valeur, avoir confiance en soi, etc., etc. Et j'ai eu la sensation aujourd'hui, c'est pour ça que je dégaine mon micro pour enregistrer cet épisode. J'ai eu la sensation aujourd'hui que, ces dernières semaines, peut-être mois, peut-être années, qui sait, j'ai un peu trop couru parce que, très pragmatiquement, s le yoga, donc ma passion, est devenu rapidement mon métier. Et dès lors, en fait, qu'on transforme, j'ai envie de dire une passion en métier, et d'ailleurs j'avais enregistré un épisode vraiment spécifique par rapport à ça. On va dire que les obligations sont plus les mêmes, et on va dire que la difficulté à trouver de l'équilibre dans tout ça est plus complexe. Après, je pense que c'est aussi très propre à chacun. On a chacun une personnalité qui est différente. On a chacun un passé qui est différent. Et donc, la manière dont on va se percevoir dans le monde, la manière dont on va interagir avec les gens autour de nous va pas forcément être la même. Pour ma part, j'ai eu beaucoup d'expériences difficiles et douloureuses avec les relations sociales. Et j'en suis pas encore guérie, au sens où je suis encore souvent très inconsciemment dans cette quête, d'être acceptée. Mais au-delà d'être acceptée, d'être reconnue pour une forme de valeur que je dégagerais. Et étant ancienne gymnaste, j'ai rapidement, on va dire,
défini ma valeur par ce que j'étais capable de faire sur mon tapis yoga, alors que finalement personne m'a rien demandé. C'est moi qui me suis imposé ça, par discipline, par structure et encore une fois par cette quête, complètement, finalement, illusoire, en me disant que si je fais, j'ai de la valeur. Si je ne fais pas, qui suis-je? Si je ne suis pas dans ce phare. Alors qu'intrinsèquement, c'est ce que le yoga nous enseigne. Le yoga, il nous enseigne, à trouver ce calme, à trouver cet accord, cette acceptation dans le fait de ne pas faire et de se sentir complètement aligné, complètement en confiance et complètement convaincu que sa valeur justement n'est pas définie par ses capacités, par ce qu'elle sait faire, mais juste par qui elle est. Et récemment, je reviens beaucoup à ces mots, je reviens beaucoup à cette, réflexion-là, moi-même pour trouver mon équilibre. Alors aujourd'hui, on parle de discipline, mais si je commence l'épisode avec ça, c'est parce que la discipline, je pense que pour qu'elle reste saine et pour qu'elle reste juste, il faut savoir l'équilibrer avec du lâcher prise et avec de l'abandon. Alors peut-être qu'au début, et ce sera sûrement mon cas, peut-être que cet abandon, ce lâcher prise, il sera structuré de façon contrôlée dans un quotidien, mais au moins il sera là, plutôt que d'être constamment dans une course effrénée. Pour ma part, lorsque je cours, je n'ai pas la sensation d'être épuisée. C'est-à-dire que je cours parce que justement j'ai la sensation d'en avoir les capacités. J'ai On va dire que mon défaut, on va dire, c'est que au moment où je commence à m'essouffler, eh ben, je vais pas forcément, le voir slash l'écouter et c'est là qu'on apprend à contrebalancer la discipline. C'est-à-dire que la discipline, c'est quelque chose selon moi et c'est ce qui me permet d'être disciplinée. C'est quelque chose qui se construit par, finalement une forme de contrôle, c'est-à-dire une forme d'organisation dans son quotidien. De façon très pratico-pratique, pour être discipliné, j'ai envie de dire, faites un rétro-planning. C'est-à-dire que si vous avez un projet, si vous avez un rêve, peu importe lequel qu'il soit, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un voyage, que ce soit un mariage, je ne sais pas, n'importe quoi, faites un rétro-planning, action par action. Oh, c'est mon côté très young, hein. De ce qu'il va falloir que vous fassiez. Donc vous remontez en fait finalement le temps pour arriver finalement à aujourd'hui et à vous dire: «OK, quelle est la première étape qu'il va falloir que je fasse pour avancer vers ce projet?» Et là encore, de façon très pratico-pratique, je vais prendre mon agenda et je vais écrire ce rétro-planning et je vais me marquer des deadlines. Ce qui est hyper important pour pas, hem, bah manquer de discipline à un moment donné ou en tout cas ne pas arriver à suivre, c'est de rester tout simplement réaliste dans les objectifs qu'on va se fixer et c'est enfin, l'objectif est réaliste si le plan d'action est réaliste. C'est-à-dire que si les deadlines sont réalistes. Si vous dites: «OK, dans 3 mois j'ai ma nouvelle maison, je vais faire construire une maison». En 3 mois, c'est impossible que votre nouvelle maison elle soit construite. Non seulement parce que ça dépend pas de vous, que de vous, mais aussi parce que en fait, ce serait se mener au burn-out parce que ça demanderait beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop d'énergie, dans un laps de temps qui est beaucoup trop court. Et je pense qu'on a souvent tendance, en tout cas moi, c'est mon cas, encore une fois, je parle je parle de mon point de vue. J'ai souvent tendance à, hem, sous-estimer la quantité de travail que tel ou tel projet peut représenter. Pour autant, étant signe de feu, étant extrêmement disciplinée, je vais avoir tendance en fait, à envoyer à fond et donc à respecter mes deadlines parce que encore une fois, je suis alors très disciplinée et en même temps très loyale vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes deadlines. Ce qui fait qu'en fait, si je ne remplis pas ma deadline, j'aurais vite tendance à, ressentir l'échec, ce qui est le cas de tout le monde. Sauf que moi, je vais trouver cette capacité, ne me demandez pas où, ne me demandez pas comment, à, faire en sorte que ça se produise. Je pense que c'est assez rare, hem et que beaucoup finalement, j'ai envie de dire burn-out ou baissent les bras avant. C'est pas du tout une faiblesse, c'est pas du tout non plus une critique, au contraire, c'est juste humain. Mais j'ai un peu cette fâcheuse tendance à
pousser toujours un peu plus loin. Alors, l'avantage, c'est que ça me permet de faire beaucoup de choses, de réaliser beaucoup de choses et de bien les réaliser. Par contre, à côté de ça, est-ce que j'agis en tant que Guy? Est-ce que je suis à l'écoute de moi? Est-ce que je suis à l'écoute de mes besoins? Est-ce que finalement c'est équilibré de vivre comme ça? Non, évidemment, la réponse elle est évidente. Je parlais tout à l'heure, juste avant des réseaux sociaux justement et de cette un peu fâcheuse tendance que je voyais de certaines personnes à pointer du doigt ce que les autres font. Je pense souvent, il y a une forme aussi de comparaison un petit peu toxique et de désir. Là encore, j'avais fait un épisode sur les cléchats qui sont les sources de nos souffrances et le désir en fait partie. Le désir, d'avoir quelque chose que l'on n'a pas, le désir d'avoir ce que quelqu'un d'autre a, ce qui va, bah, rapidement en fait, entraîner la personne dans un état de souffrance et on peut cultiver, j'ai envie de dire, on peut cultiver le désir, destructeur vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que si on poursuit une image de soi, mmh, idéale, peut-être un petit peu illusoire, et ben, il est possible qu'on souffre sur ce chemin. Non seulement parce que, bah, elle est complètement détachée de notre propre identité, mais aussi parce qu'elle va demander beaucoup trop d'investissement pour finalement, être cette personne. Et finalement, une fois qu'on est cette personne, est-ce qu'on est vraiment heureux? Si elle est pas vraiment alignée avec qui on est, avec, ce qu'on a envie de donner et tout simplement la manière dont on vit au quotidien, effectivement, on trouvera pas cette harmonie. La discipline, elle est différente de la motivation. La motivation, c'est pas quelque chose qu'on aura en continu. Comme la discipline, c'est quelque chose qu'on contrôle, comme je disais, c'est quelque chose de pratico-pratique. La discipline, c'est quelque chose qui s'écrit sur un carnet, sur un tableau Excel et on structure tout ça et on y va. La motivation, certes, s'il y a de la motivation, elle va t'aider à suivre ce tableau Excel, à suivre cette to-do, mais tous les jours, elle sera pas là, cette motivation. Et donc pour rester discipliné, il faut faire la part des choses entre ce que l'on veut, ce qu'on désire profondément, avoir conscience de ce qu'il faut qu'on fasse chaque jour, tous les 2 jours, toutes les semaines, pour avancer vers cet objectif, sans se demander si on a envie ou pas de le faire. En tout cas sur l'instant présent, parce que la finalité, on la veut. Si c'est notre rêve, si c'est notre projet, on a envie d'y arriver. Mais caillou par caillou, étape par étape, on n'aura pas forcément envie de faire l'action parce qu'on est fatigué, parce qu'on est démotivé tout simplement, parce qu'on est en voyage, parce qu'on se ouais, plein de raisons qui font que, bah, on va pas forcément avoir envie de le faire. C'est justement là qu'il y a une différence entre la discipline et la motivation, entre vraiment ce côté carré et structuré de c'est écrit, je le fais et j'ai envie, j'ai pas envie, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? J'ai rencontré beaucoup de personnes, dans ma vie, que ce soit dans le même domaine professionnel ou dans des domaines professionnels qui sont complètement différents, qui m'ont demandé de l'aide justement pour, bah, avancer vers un objectif, pour avancer vers un projet. Parce que c'était souvent ce qu'on me disait, cette personne avait tendance en fait à se perdre. C'est-à-dire que moi j'avance sur une ligne droite, naturellement, encore une fois je le souligne. Beaucoup d'autres personnes, on va dire allez 50-50, heu, avancent en fait sur une ligne qui est en fait en forme de zigzag. Donc ils vont prendre, des petits zigzags à gauche, à droite comme ça et qui vont jamais vraiment arriver à se contraindre à une structure et je l'entends. J'entends que c'est complètement, intrinsèque à chaque personne. On n'est pas tous faits pour avancer sur une ligne droite. Ça veut pas pour autant dire qu'on va pas atteindre ses objectifs, mais il est vrai que dans la société dans laquelle on vit, dans le monde, l'univers basé sur des mathématiques dans lequel on vit, si on avance de manière un peu machinale, automatique, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Mais j'ai vraiment envie de contrebalancer ça avec l'idée que, OK, c'est bien de suivre sa to-do, c'est bien de suivre ses deadlines, c'est bien d'avancer sur sa ligne droite. Pour autant, c'est tout aussi important de savoir être à l'écoute de soi. Et là, aujourd'hui,
moi, c'est dimanche et j'ai pris un jour off. Un jour off de tout. Bon, OK, j'enregistre ce podcast, mais bon, je ne conçois vraiment pas ça comme du travail, surtout que je suis allongée dans mon lit et que je suis juste en train de vous parler, d'un sujet que je trouve super intéressant. Bon, je suis encore dans le faire, on est d'accord, vous pouvez me juger. Hem, mais j'ai eu cette grande réflexion aujourd'hui parce que ça a été en toute transparence, parce que vous me connaissez à quel point je suis honnête et transparente, à quel point ça a été difficile pour moi de ne pas faire aujourd'hui, de ne pas dérouler mon tapis, de ne pas filmer du contenu, de ne pas être sur les réseaux sociaux, de ne pas être avec mon laptop, de pas ça a été difficile, vraiment, ça a été une lutte émotionnelle, toute la matinée. Là, on est 14 heures quasiment. Hem et une fois que j'ai en fait, je me suis juste écoutée. C'est-à-dire que j'ai pris mon sac et je suis allée me poser dans le sable face à l'océan. Une fois que j'étais là-bas, parce qu'en fait, depuis le matin, je regardais l'océan, je disais: «J'ai juste envie d'aller m'asseoir, en fait, juste face à l'océan et de rien faire, d'écrire, de voilà». Et une fois que je me suis autorisée, bah, là, je me suis sentie bien. Et du coup, j'ai ouvert mon carnet de journaling et puis j'ai écrit. Et de là, de cette session de journaling est ressortie cette idée que, bah, quand je ne suis pas dans le phare, qui est-ce que je suis? Pourquoi quand je ne fais pas? Pourquoi quand je suis dans l'immobilité, dans le rien, je me sens aussi inutile, je me sens aussi faible, je me sens être un échec? C'est toutes ces choses-là sur lesquelles j'ai réfléchi et qui me permettent en fait, non seulement d'avancer avec du confort, pour peu à peu instaurer, on va dire, cet équilibre dans ma vie, en comprenant, mais aussi de pouvoir profiter de ma journée mine de rien. Parce qu'en comprenant ces blessures, en comprenant ce qui nous bloque, ben, on essaye un peu au fil de la journée d'adoucir un petit peu toutes ces émotions et d'instaurer un petit peu de lâcher prise et de se dire: «Ben, en fait, bah» alors moi, c'était un peu ma façon de dire et de faire les choses, c'était un peu: «Bah, en fait, tant pis». C'est-à-dire que si demain j'ai toujours pas envie, bah, tant pis. Si demain, ma pratique elle est moins bonne, ben, tant pis. Si demain je suis pas la meilleure, eh ben, tant pis. Si demain j'ai pas avancé sur, si j'ai pas tiqué la petite case de ma to do, eh ben, en fait, tant pis. Et je dis tant pis, même si je sais qu'au final ça c'est difficile, parce que au fond de moi, je sais qu'il y a un peu cette idée, bah, en fait, tout ce que tu n'as pas fait aujourd'hui ou tout ce que tu n'as pas fait hier, ne sera pas forcément fait aujourd'hui au sens où, bah, tu avais autre chose à faire aujourd'hui donc finalement tu perds du temps dans cette avancée, dans cette construction finalement de valeurs que tu penses être une construction de valeurs. Et mine de rien, j'essaye de m'inspirer moi-même des réseaux sociaux, et des comptes qui m'ont inspirée. Je parlerai beaucoup de réseaux sociaux souvent, même si je suis quelqu'un qui prône pas forcément les réseaux sociaux à tous les niveaux, mais mine de rien et moi en tout cas c'est mon cas, je vis sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on est une grande partie à utiliser, consommer, vivre avec les réseaux sociaux et que mine de rien, ben, aujourd'hui ça fait quand même partie de notre quotidien et que savoir composer avec et savoir utiliser les réseaux sociaux d'une manière juste, c'est important pour se sentir bien avec soi-même, pour se sentir bien avec les autres et pour construire en fait des projets qui sont alignés avec soi. Parce qu'on va voir quelqu'un qui nous inspire, qu'on admire et puis d'un coup on va vouloir faire exactement la même chose, alors qu'en fait, bah, c'était peut-être pas forcément ce qui nous convenait et on le saura que plus tard. J'essaie de m'inspirer de personnes qui se reposent, tout simplement. C'est aussi, basique que ça. Ce dans quoi tu n'es pas forcément «bon, bonne» entre guillemets, je mets, en tout cas pour lequel c'est plus difficile, par exemple, si tu pas quelqu'un de très discipliné, suis des gens qui sont disciplinés, qui peut-être vont te donner des tips, des conseils pour, justement être plus organisé et pour, instaurer cette discipline dans ton quotidien. Moi, c'est tout l'inverse. Justement, je vais me nourrir de personnes qui sont plus dans leur yin. Je vais me nourrir de personnes qui vont être, dans l'acceptation totale de qui elles sont hors de leur tapis de yoga,
hors de ce contexte d'être dans le faire, tout simplement. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très important pour soi-même, en fait, nourrir son équilibre parce que inconsciemment, on a tendance à projeter ce que les autres font autour de nous sur soi. Donc si les autres autour de nous sont en train de faire, on va vouloir faire. Si les gens autour de nous ne sont pas en train de faire, on n'aura pas envie de faire. C'est quelque chose que d'ailleurs j'ai énormément, ressenti quand je suis retournée, je sais pas si c'est je vraiment je déteste les castes parce que là au final, j'aurais passé plus de temps en Thaïlande, qu'en France, ces 2-3 derniers mois. Hem, mais finalement en étant en France, on va dire, où finalement la culture c'est, du dimanche, slow, le dimanche on fait pas, on le passe soit en famille, soit on se repose, soit on va faire, un brunch et cetera. C'est pas quelque chose qui était présent quand je vivais à Bali et donc du coup, j'étais vraiment dans ce truc, bah, en fait, il y a pas de raison que le dimanche je prenne une pause, si les gens autour de moi prennent pas nécessairement de pause ou en tout cas si c'est pas autant, je sais pas si c'est culturel ou comme une tradition, mais voilà. C'est vrai qu'en étant en France, les dimanches, clairement, c'est, le marché, tout est fermé, tout est très calme et à part rester chez soi, on va dire qu'il y a quand même pas grand-chose à faire. Donc finalement, est-ce que ça réconforte pas un petit peu? Moi, personnellement, j'ai beaucoup moins culpabilisé, de ne pas être dans le faire ou de ne pas sortir de chez moi, sachant que de toute façon, il n'y avait rien à faire autour de moi et que, le reste du monde ne faisait rien non plus. Je parlais en tout début d'épisode de la discipline versus la motivation. Il faut savoir pourquoi on le fait. Savoir pourquoi on a envie d'être discipliné et vers quel objectif on avance. Parce que plus tu vas travailler ta discipline, plus tu vas pouvoir ensuite améliorer ta capacité à être concentré. On parlait justement de concentration, de difficulté à rester concentré sur un objectif et sur cette ligne droite, parce que comme je l'annonçais tout à l'heure, il y a des personnes qui avancent plus en zigzag, qui ont plus de mal à se concentrer tout simplement. Et la discipline, donc la structure, le fait d'avoir finalement, un peu des garde-fous, ça va un peu, bah, rediriger la concentration vers l'objectif qu'on souhaite atteindre. Je pense sincèrement que la discipline, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose qui est facile tous les jours. Il faut pas penser que parce que moi, on me voit tout le temps très disciplinée, j'ai tout le temps envie d'être dans cette discipline. Pour la preuve, aujourd'hui, alors vous allez me dire: «OK, c'est un dimanche tous les 6 mois, Marine, tu exagères». Oui et en même temps, c'est pas forcément simple. OK. Et ça, c'est important de comprendre qu'on est tous différents. Certains vont trouver du confort dans la discipline, certains vont trouver du confort dans l'indiscipline, j'ai envie de dire, ou dans ce côté plus de lâcher prise, dans ce côté beaucoup plus yin. Quoi qu'il en soit, la discipline, c'est quelque chose qui va s'instaurer par de la structure et par de l'organisation. Je parlais de mettre au clair ses objectifs, de faire des rétro-planning, de se mettre des deadlines et de ne pas constamment remettre à demain. J'ai remis 2 fois à demain l'enregistrement de cet épisode et aujourd'hui, ça fait tellement sens que je l'enregistre aujourd'hui. D'où l'importance, j'ai presque envie de dire, de pratiquer le yoga hors du tapis, c'est-à-dire se reconnecter à soi. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas, dans quel environnement tu évolues. Moi, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai la possibilité de voyager. J'ai la possibilité d'être dans des environnements qui me reconnectent très sincèrement à moi-même. Depuis que j'ai quitté la France, en fait, que je suis partie à Bali, j'étais beaucoup plus proche de la nature et j'ai été confrontée à des personnes qui elles-mêmes étaient beaucoup plus connectées à elles-mêmes et sans que j'ai eu à faire vraiment, on va dire, activement, consciemment quelque chose, je me suis naturellement, en fait, reconnectée à moi. C'est pour ça que je vous disais que j'avais tendance à lutter parfois et comme c'était le cas aujourd'hui, c'est que, ben, j'avais envie d'aller voir l'océan. Je le regardais et il y avait cette petite voix en moi qui me disait, la petite voix de la discipline qui disait: «Bah non Marine, en fait, tu vas rester là». «Oui, mais j'ai quand même très envie d'aller à l'océan». Voilà. Et c'est pour ça que, non seulement, déjà ce podcast existe parce que j'ai à cœur qu'on ne fasse pas ou qu'on ne dépeigne pas une image de moi qui soit, fermée à celle qu'on peut voir sur Instagram. Non pas que je donne une direction ou un message, enfin, je monte sur un message particulier, non.
C'est juste qu'il y a des choses qu'on va pouvoir partager sur une plateforme et des choses qu'on va pas pouvoir partager sur cette même plateforme et c'est comme ça que finalement j'ai trouvé un peu mon équilibre dans ma manière de communiquer et dans ma manière de construire cette communauté parce que je pense pas que les réseaux sociaux et les relations peuvent être saines si elles sont, basées sur, du désir, sur, de la comparaison, sur ce besoin d'être, quelqu'un d'autre ou d'être dans le plus ou dans le phare, parce que les autres sont en train de le faire. Comment on fait quand on est fatigué? Bon, là encore, on se retrouve dans cet équilibre entre savoir s'écouter et savoir aussi être dans le phare. Je pense et là je l'expérimente aujourd'hui que, c'est important de s'octroyer un jour de déconnexion, de repos complet dans une semaine. Parce que même si on sent qu'on a la capacité, là je vais prendre l'exemple de moi, capacité physique parce qu'en réalité, je sentais que j'avais la capacité physique, mais juste en fait j'avais pas envie. J'avais juste pas envie. C'est très difficile de se dire qu'on n'a pas envie de faire quelque chose qu'on fait tous les jours et qui finalement on se dit, bah, nous définit, quelque part. La fatigue, alors déjà le repos c'est quelque chose qui se cultive et ensuite c'est aussi se demander, «Est-ce que je suis vraiment fatiguée? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en dessous de ma fatigue qui, me fait me penser que je suis fatiguée?» C'est-à-dire que je me remets un petit peu ça sous le couvert de la fatigue, mais en fait, il y a peut-être une résistance qui est un petit peu plus profonde. Une peur de l'échec, la sensation de juste de pas trop savoir comment avancer. Se dire: «OK, j'ai une tâche à faire, mais je sais pas, il y a de la résistance, je sais pas trop comment la prendre». C'est souvent aussi comme ça qu'on n'arrive pas à avancer vers ses objectifs, c'est que même si on a, la sensation d'avoir fait son rétro-planning, bah, en fait, on n'arrive pas à faire le premier pas vers cette première action. Quand c'est le cas, je pense, et ça c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui n'a pas été clair, qui n'a pas été clarifié, qui n'a pas été communiqué, qui n'a pas été dit et cetera. Quelque chose qui n'a pas été vraiment externalisé. Si tu as déterminé ton objectif, si tu as réalisé ton rétro-planning, que tu es au clair avec les différentes actions, tu devrais censé pouvoir avancer. Et si c'est pas le cas, comprendre ce qui, à ce moment-là, est problématique. Est-ce que l'objectif est réaliste? Est-ce que tu fais preuve de suffisamment de patience? Parce que là encore, on vit dans une génération de l'instantané. On vit dans un monde où finalement on veut tout de suite. Mais construire un rêve, construire un projet, je prenais l'exemple tout à l'heure de la maison en 2 mois, 2-3 mois, c'est pas possible en fait. Il faut être patient et c'est la discipline qui va nous amener vers cet objectif parce que atteindre un objectif, construire un projet, c'est quelque chose qui prend du temps. La discipline, elle permet en fait de construire un petit peu ces jalons qui, sur le temps, vont te permettre de continuer en continu finalement, d'avancer vers cet objectif. Si tu es trop impatient, impatiente, si tu te dis: «Vas-y, j'ai pas le temps, ça me saoule, j'ai envie de brûler les étapes», tu n'y arriveras pas. Et l'autre chose qui est importante, c'est, je pense, c'est, d'accepter un peu le jugement des autres quand on suit cette discipline. Moi étant très disciplinée et pratiquant donc du coup, tous les jours, sauf aujourd'hui, je suis désolée. Bah, en fait, c'est de se dire que, bah, ouais, en fait, on va forcément un peu recevoir l'avis critique des autres. «Mais pourquoi tu te reposes jamais? Mais, ça serait bien que tu te reposes, mais tu as pas envie de ralentir, mais tu travailles tout le temps» et cetera et cetera. Et c'est pas forcément facile quand on doit recevoir l'avis des autres, surtout si on n'a pas trop confiance en soi et on n'est pas tout à fait certain de la direction dans laquelle on avance. On va se sentir vite déstabilisé, on va vite avoir la sensation que peut-être qu'on ne fait pas les choses correctement. Là encore, c'est important de s'entourer de bonnes personnes, d'être dans un environnement qui va vraiment soutenir et nous permettre d'avancer vers cet objectif. Je le disais un petit peu plus tôt, si tu t'entoures de personnes qui ont du mal justement à rester concentrées, que toi-même tu as du mal à rester concentré, il y a de très fortes chances que tu n'arrives pas à te concentrer. À l'inverse, si tu es quelqu'un qui a du mal à se concentrer, que tu t'entoures de personnes, par exemple pour travailler, qui sont très concentrées, très disciplinées, il y a de fortes chances qu'après, plusieurs séances de travail, tu parviennes enfin à trouver de la concentration et arriver à avoir des sessions de travail qui vont être vraiment efficaces.
il faut éviter forcément la tentation. C'est-à-dire que construire des conditions, bon là je vais parler de travail, mais un environnement, on va dire, même pareil pour ta pratique, dans lequel en fait tout simplement, tu sais qu'il va pas y avoir de tentation. Par exemple, pour ma part, moi je travaille toujours toute seule avec des écouteurs, parfois avec des boules caisses, parce que j'ai vraiment la sensation que ça me plonge dans ma bulle. Étant très, très sensible, si je vais dans un café que j'ai pas d'écouteurs, mais il y a zéro chance que je sois pas trigger par un bruit, que j'arrive à me concentrer, s'il y a trop de lumière, enfin je vais pas arriver à lire mon écran, enfin, c'est plein de choses comme ça qui font que, OK, tu vas peut-être pas aller dans ton café préféré, aujourd'hui, mais tu vas choisir d'aller dans un café, dans lequel tu sais qu'au moins les conditions de travail, elles sont bien pour toi. Et si c'est pas un café justement, si c'est chez toi, et ben, très bien. Là encore, à toi de, construire, on va dire, cette structure et cet équilibre avec un peu de tout pour que tu trouves ensuite ton épanouissement. La patience, c'est aussi accepter l'échec sur le chemin de la réussite. Hem, Être patient, c'est non seulement avoir conscience que ça prend du temps et que, du coup, on va pas baisser les bras, chaque jour, mais qu'au-delà de ça, sur le chemin, il va y avoir des petits échecs. Il va y avoir des moments où ça va être plus difficile, il va y avoir des moments où tu vas faire une action, qui va pas obtenir le résultat escompté et là, tu vas avoir envie de baisser les bras. Bah, non, en fait, il faut être patiente. Il faut se dire que ça arrive et ça se reproduira encore et que ça fait vraiment partie de ce chemin-là. Hem, je dis toujours: «2 pas en avant et un pas en arrière, c'est toujours un pas en avant», en fait. Donc soit on se dit: «OK, ça prendra un petit peu plus de temps parce que je fais 2 pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, un pas en arrière en permanence, mais je continue d'avancer». Soit on se dit: «En fait, OK, en fait, j'arrive pas à accepter ces petits pas en arrière, je préfère tout arrêter, c'est trop dur. Pour mes émotions, c'est trop dur». Effectivement, là, tu, n'avanceras pas vers tes objectifs. C'est important, je crois, de se créer un peu un système entre guillemets de je mets des gros guillemets, «de récompense». Hem et c'est ce que je disais et c'est ce sur quoi moi-même je réfléchissais avec moi-même, c'est de se dire, en fait, un jour off, c'est te dire: «OK, les 6 jours sur 7, je suis à fond, je donne tout» et je sais que le 7e jour, en fait, j'aurai plus de temps pour moi. Je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir ralentir sans culpabiliser, sans être dans ce truc de: «Attends, mais si tu fais pas, qui es-tu, quoi? Quelle est ta valeur?» Ce système de récompense, il est vraiment propre à chacun, c'est savoir ce qui nous fait du bien, tout simplement. Sincèrement, si je devais, terminer cet épisode, je dirais: ouvre un carnet, hem, écris ton objectif, fais la liste des actions qu'il faut que tu fasses. Liste pourquoi aujourd'hui, en fait, tu n'arrives pas à atteindre cet objectif et dont tu aurais besoin. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai dit dans cet épisode qui vont t'aider, pour atteindre cet objectif. Quelles sont les tentations qui t'empêchent d'atteindre cet objectif et demande-toi aussi si ton environnement, il est propice à cet objectif, à l'atteinte de cet objectif ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que tu changes? Je pense très sincèrement que l'environnement dans lequel on est va jouer un rôle immense, non seulement dans la personne que l'on va devenir, la personne que l'on construit, mais aussi dans sa capacité à être, discipliné et à trouver de la motivation chaque jour. Parce que je pense que quand on voit des gens autour de soi qui sont motivés, qui sont passionnés et cetera, qui continuent coûte que coûte, et ben, ça donne aussi envie de faire la même chose. Comprendre aussi pourquoi il y a des résistances. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a de l'incompréhension? Bon, bref, toutes les choses que j'ai citées dans cet épisode, je pense que n'hésite pas, si tu manques de discipline, à réécouter l'épisode et à prendre des notes justement sur des choses que j'ai pu dire et qui pourraient résonner en toi, qui pourraient en tout cas t'apporter des clés, de compréhension pour t'aider à avancer vers tes objectifs. Je terminerai l'épisode en disant que, la discipline, c'est pas une fin en soi et que, la discipline, c'est pas forcément quelque chose de bon si on a que de la discipline en soi. Je suis pas parfaite, très, très, très loin de là. Je pense que la discipline, comme c'est quelque chose qui se voit, en tout cas qui donne des résultats visibles, on a tendance à penser que, voilà, c'est un peu la réponse à tout. Mais non, la réponse à tout, c'est l'équilibre.
c'est savoir être à l'écoute de soi et savoir aussi s'offrir une structure pour se permettre d'avancer dans la direction qu'on a envie d'avancer. Ne pas être trop dur avec soi, cultiver l'amour de soi, cultiver l'écoute de soi, c'est tout aussi fondamental. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode, s'il t'aura inspiré, peut-être que tu as du mal à trouver de la discipline dans ton quotidien. N'hésite pas à partager en commentaire sur YouTube ton ressenti vis-à-vis de mes paroles, qui étaient très vulnérables aussi. Et encore une fois, moi je suis tout à fait OK avec cette vulnérabilité. Je pense que c'est très très important de montrer toutes les facettes de qui l'on est et de ce que l'on vit au quotidien. J'ai toujours eu la sensation que pour moi les réseaux sociaux c'était un petit peu mon journal de bord, mon carnet secret, bref. Là où je raconte un petit peu, bah, les péripéties de la vie, tout simplement. Donc c'est important, un peu comme un skyblog, hein, on en est là, années 90. Un peu comme un blog où finalement, bah, voilà, on va relater, ce qu'on vit et ce qu'on ressent, ce qu'on apprend, ce qu'on désapprend, pour finalement, bah, devenir cette personne, vraiment bien, vraiment alignée et en paix. Parce que je pense que c'est finalement ça qu'on cherche. La réussite, c'est bien, mais il faut vraiment se demander ce que signifie vraiment, la réussite pour soi. Hésite donc pas à me partager un peu ton ressenti, ton expérience vis-à-vis de tous ces sujets finalement que j'ai abordés, la discipline et tout ce qu'il y a autour de la discipline. Et j'espère du fond du cœur que ce que j'aurai partagé t'aidera, pour, ben, tout simplement, créer ce projet, qui te tient à cœur. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.